Et salut les loulous. Bon, alors, on est le 2 mai aujourd'hui. Et là, je voulais réagir à un truc que j'ai vu hier soir. Dans un moment de faiblesse, j'ai regardé CNews. Je dis un moment de faiblesse parce que honnêtement, je regarde plus tellement les chaînes info. Et je, et même CNews, je ne regarde plus trop parce qu'au bout d'un moment, ça me gonfle. Voilà, ça me gonfle qu'on me répète en permanence ce que je sais déjà. Mais donc hier soir, dans un petit moment de faiblesse, et puis quand même pour voir un peu ce qui s'était un peu passé dans la journée, hein. Il y a eu les manifestations du 1er mai, on y reviendra ultérieurement dessus, hein. Là pour l'instant c'est encore à chaud, donc on n'a pas toutes les infos. Apparemment, il y avait encore des black blocs, normal, hein, 1er mai, manifestation de gauche. Bref, bon, pour l'instant j'ai pas trop d'écho, je vous avoue, je me suis pas non plus trop renseigné. Quoi qu'il en soit, hier soir, donc, sur CNews, dans l'heure des Pro 2, nous avions Julien Drey, que je ne présenterai plus, euh, qui, euh, qui a fait tout un. Qui est monté au créneau par rapport à l'ouverture pardon, des boulangeries, oula, des boulangeries ainsi que des fleuristes le 1er mai. Et donc il a expliqué que non, c'était pas normal, qu'on autorise à travailler le 1er mai. Le 1er mai, c'est il doit être sanctuarisé, c'est socialement, enfin voilà, c'est leur jour, c'est le jour des socialistes, des gauchistes. Et donc, faut pas y toucher. Alors, par contre, le 15 août, les fêtes chrétiennes et tout ça, là, on en a rien à cirer. Mais le 1er mai, il faut pas toucher, il faut sanctuariser. Donc, on va l'écouter un petit peu. Là, il est en train de débattre avec d'autres. Benoît Perrin, apparemment. Hop, je vous mets l'extrait, on en discute juste après. Tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, je me bats pour que des millions de gens qui n'ont pas de travail trouvent du travail. Et cette affaire du 1er mai... Alors, il dit ça après avoir dit qu'il était contre, il fallait absolument faire jour chômé le 1er mai. Donc il dit, je me bats. Après ça, il vous dit, je me bats pour que les gens puissent avoir du travail. Déjà, paradoxal. Comment tu veux que les mecs, ils aient du boulot si tu les empêches, toi, d'avoir du boulot? Bon, c'est c'est quand même paradoxal. Vous allez l'avouer, hein. Mais bon, en même temps, hein, les socialistes, hein, Cette affaire du 1er mai est une diversion ouverte par un gouvernement qui est en échec sur le plan économique et qui croit qu'il va se refaire attention, c'est une diversion. une santé. Mais ça vient même pas du gouvernement, Julien. Si, ça vient d'Attal. Non. C'est la même chose que le gouvernement. Alors moi, personnellement, je pense que nous sommes dans un pays libre. Je pense que les jours fériés, c'est à la convenance au volontariat des employés surtout. Tant que ça c'est respecté, moi le reste, honnêtement, je m'en fous un peu. Après, c'est sûr qu'il y a quand même certaines fêtes, le 14 juillet quand même, Noël, où là, oui, on peut comprendre que vraiment, la Toussaint, on peut comprendre que vraiment, et encore la Toussaint, bon, mais au moins le 14 juillet et Noël, qui sont vraiment des fêtes très importantes. Après les autres jours, je veux dire, si les gens ont besoin d'argent et qu'ils ont envie de travailler, mais grand bien leur face, c'est tout à leur honneur. Bref, on revient avec notre ami Julien Drey. Ah bah non, bien au contraire. Sébastien Lecornu est très en colère contre Gabriel Attal pour cette raison-là, parce que, en effet, Benoît Perrin... Vous êtes dans les secrets des choses. Vous me prêtez un rôle... Voilà, alors tout de suite, vous êtes dans les secrets du comploté, les secrets. Putain, les socialistes, mais qu'est-ce que ces gens me gonflent, les gauchistes. Mon Dieu, c'est des caricatures, ces gens. Vous voulez dire que c'est le baron rouge? C'est le baron rouge. Je n'ai plus ce pouvoir, mais c'est quand même, on sent bien que c'est une diversion. Non mais vraiment pas, pour le coup, il y avait
Bon, je vais m'arrêter là parce que, Une proposition de loi, en effet, qui a été portée par la droite, notamment des sénateurs, et Gabriel Attal a tenu à ce que les boulangers travaillent dès ce 1er mai-là. Sébastien Lecornu, parce qu'il prépare son prochain budget, parce qu'il a peur d'une motion de censure du Parti socialiste et parce qu'il veut qu'il y ait une discussion avec vos amis de la CGT, de la CFDT, les partenaires sociaux et les partenaires syndicaux. Mais bien sûr, moi j'adore les syndicats, d'ailleurs il y en a de plus en plus en France. Mais non, il y en a de moins en moins. Mais c'est-à-dire que non, vous ne pouvez pas dire que c'est le gouvernement. C'est ça qui fait. La démocratie sociale, ça existe. Et la démocratie sur le plateau, et juste les Français, ils ont envie de travailler et il y a 80% des salariés. Non, les Français, ils ont envie de travailler dans toutes les enquêtes d'opinion chez vos amis de l'Ipsos et du Monde. Donc là, ça m'éclate avec ces gens-là. Dès que les sondages ne leur pèsent pas. Non, mais ça, c'est ce que vous dites. Hein, c'est ce que vous dites. Hein. Faut pas ouvrir le 1er mai. Dans toutes les enquêtes d'opinion, les salariés disent qu'ils ont. C'est vous qui décrétez qu'ils ont envie de travailler. Non, c'est eux. Les gens aujourd'hui, ils ont plus de pognon parce qu'ils sont surtaxés. Hein, merci les socialopes. Hein, désolé, mais au bout d'un moment, c'est grâce à eux qu'on a besoin de bosser maintenant et bosser beaucoup bosser. Oui, non, voilà, au bout d'un moment. Envie de travailler plus sur la base du volontariat pour travailler. Et pas le 1er mai. Et il dit 80%, je vous le dis. Alors, c'est la liberté. Pas tous. Voilà, c'est ça. Si les gens, ils ont envie de travailler, que c'est volontaire, moi, je comprends les patrons, les commerçants, eux, c'est le chiffre d'affaires. Un jour en moins, c'est tant de milliers d'euros qui rentrent pas. Sauf que eux, à la fin du mois, ils ont quand même encore les charges à payer. L'électricité aujourd'hui, merci. Ils ont leurs marchandises à faire tourner aussi, parce que que ce soit les boulangers, par exemple, ou les fleuristes, c'est du périssable. Donc les mecs, voilà, ils ont les fours, ils ont... Bref, ils ont des dépenses à la fin du mois qu'ils doivent assumer, et eux, un jour en moins dans la semaine, c'est tant de milliers d'euros en moins qui rentrent, quoi, pour payer les factures. En même temps. Je connais la technique, tu donnes la température à quelqu'un et après tu la prends. Et le sondage vient pour vérifier. Je suis pas médecin. Je vous apprends quelque chose. Vous voyez, ça c'est très simple sur Internet. Allez-y, Julien, s'il vous plaît. Voilà. Donc je ne crois pas à ce discours. Donc vous voulez un référendum sur le travail du 1er mai. Je pense que le débat sérieux, c'est aujourd'hui le débat. Moi, je pense que c'est la valeur travail. Non, c'est pas le 1er mai. Oui. Le débat sérieux, c'est comment on remet la France, on lui fait réapprendre. Oui. Je veux dire, on revalorise le travail. Je pense par exemple que les déclarations de M. Ruffin sont utiles de ce point de vue-là pour la gauche. Oui. Voilà, parce que je pense que c'est ça le vrai débat. Oui, et peut-être aussi de revenir sur les 35 heures, de revenir sur plus de liberté au niveau du travail. Attendez, Sébastien Ligné, ensuite on a retrouvé la connexion avec Eric. Peut-être que je ne vais pas aller sur un débat assez sérieux pour M. Drey, mais je veux quand même qu'on s'arrête 2 minutes sur la scène qu'on vient de vivre dans cette boulangerie. Mais si, c'est important. Parce qu'on est dans un État qui est tellement impossible à réformer, un État qui est tellement prisonnier de sa propre bureaucratie, que le Premier ministre est obligé de contourner son propre État pour remettre un peu de bon sens dans la politique publique. Je ne sais pas si on se rend compte de la scène qu'on vit. C'est-à-dire qu'on a un Premier ministre qui appelle un boulanger, qui lui dit « Ce que tu viens de faire, c'est illégal, je le sais, mais on va fermer les yeux. » On va fermer les yeux parce qu'on n'a pas eu le courage, on n'a pas eu le pouvoir politique. Le travail de son ministre du Travail. Non. Le travail d'un Premier ministre, c'est de changer la loi pour faire en sorte que les gens puissent travailler le 1er mai. On en arrive à un tel moment d'impuissance de l'État que le Premier ministre est obligé de dire « On n'a pas pu changer la loi, mais vous inquiétez pas, on va fermer les yeux. » Enfin, c'est tellement symbolique de ce qui est devenu la France aujourd'hui. Priorité au... Bref, vous l'aurez compris. Lui, il veut pas que les boulangers, qui sont pour moi quand même des commerces essentiels, on se rappelle quand même que pendant le Covid, pendant que tout le monde pouvait glander à la maison en télétravail, les commerces essentiels, eux, ils devaient être là. Puis là, il n'y avait pas de problème pour travailler dans des conditions qui ont été désastreuses, parce que les conditions de travail pendant le Covid, ça a été une horreur. Donc bref, on a cette personne qui nous dit, donc, non, faut pas travailler le 1er mai, faut le sacraliser, c'est l'acquis plus sacré qu'on est socialement. Bon, bref. Pourquoi je disais tout à l'heure que cette personne est une caricature?
Eh bien, c'est tout simple. Le mec se pointe un 1er mai sur un plateau de télé. Donc techniquement, il bosse, parce que là, il n'est pas là gratos, il est intervenant, mais il doit se toucher 2-3 000 balles la prestation, hein, monsieur Drey. Hein, il est bien portant quand même, hein, le garçon, hein, quand tu regardes bien. Bon. Donc, tu as une personne, et là, dans son cas, lui, absolument non essentiel. Parce que qu'il soit là ou qu'il soit pas là, on n'en a rien à foutre, on va pas mourir demain. Donc, une personne, un bon socialiste, non essentiel, qui le 1er mai se pointe sur un plateau de télé pour jouer les intervenants et donc toucher sa petite com, et qui vient te dire, par contre, que le pauvre boulanger qui, lui, à mon sens, quand même un boulot qui est quand même un peu plus essentiel que lui, par contre, il faut pas qu'il bosse. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je sais pas quoi dire de plus. Hein, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quoi qu'il en soit, hein, c'est le parfait exemple que la gauche, que les gauchistes sont une caricature, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, un petit pouce en l'air, ça fera plaisir. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt les loulous.